Bonjour et bienvenue pour notre quatrième opus de la série Pourquoi prie-t-on au culte? Aujourd'hui, la prière d'intercession. La prière d'intercession est aussi appelée prière universelle parce qu'elle nous ouvre sur le monde. Et intercession, c'est parce qu'on intercède, c'est-à-dire on intervient en faveur de quelqu'un. Vous savez, c'est ce moment du culte où l'on prie en faveur des malades, des pauvres, des malheureux. C'est un élément essentiel du culte pour rappeler à l'Église et aux croyants qu'ils ne sont pas dans une position de surplomb par rapport au reste du monde, que les liens qu'ils estiment entretenir avec Dieu ne les coupent pas pour autant des autres êtres humains, ni des adversités et des détresses de la vie. Il y a cependant deux écueils dans la prière d'intercession qui nous guettent. D'une part, c'est de nous sentir indispensables à Dieu. C'est le cas si nous pensons que Dieu a besoin de nous pour savoir où est le malheur et où il doit intervenir. Mais que pourrions-nous lui apprendre qu'il ne sache déjà? Le deuxième écueil, c'est de penser qu'en intercédant auprès de Dieu pour les malheurs du monde, nous en serions quittes. Une façon de nous en débarrasser, en priant Dieu de bien vouloir s'en occuper à notre place. On voit bien qu'il ne s'agit pas dans la prière d'intercession de donner des ordres à Dieu pour lui dire ce qu'il a à faire, mais comme il a été souvent rappelé dans la série de vidéos du pasteur Jean-François Brenne, Petits conseils pour prier, prier, c'est d'abord écouter. Écouter la misère des femmes et des hommes qui nous entourent, parfois tout près de nous. Non pas pour s'en débarrasser, mais au contraire, pour s'en imprégner, pour s'en emparer, et dans le même geste, pour la présenter, la dire devant Dieu. Ces hommes, ces femmes, nous les réhabilitons dans notre façon de les percevoir, en les tenant debout devant Dieu, en les reconnaissant comme des enfants de Dieu, comme nos frères, nos sœurs. Et cela dit à la fois notre prise de conscience, notre impuissance, le fait que l'on s'en remette à Dieu, et aussi notre implication et notre communion avec eux. On peut prier pour des personnes en particulier auxquelles nous tenons, mais aussi pour toutes celles que nous n'apprécions pas, et même celles que nous ne connaissons pas. De cette prière peut naître une conversion, un retournement de nous-mêmes vers autrui, vers Dieu. Je vous propose deux exemples de prières d'intercession. Seigneur, tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour vivre, la nourriture et l'eau, la famille et les amis, l'Église et notre communauté paroissiale. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à devenir attentifs et à poser des gestes de solidarité. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, leur peine ou leur joie. Apprends-nous à ne pas nous ignorer les uns les autres. Nous pensons à celles et ceux qui sont scandalisés par certaines de nos attitudes. Apprends-nous à vivre la foi dans la simplicité de l'espérance et de l'amour. Et dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie et tu nous appelles à le partager. Accompagne-nous sur les chemins de nos vies. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et puis voici un deuxième exemple. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, Prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer une paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la concurrence, de la guerre,
les intempéries, et tous ceux qui pour quelque raison se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons que tu as aussi besoin de nous. Que ta lumière soit pour tous une source de joie et d'espoir. Amen.